Bonjour tout le monde. Voici la vidéo pour le système digestif. Donc, à travers cette vidéo, on va discuter de tout ce qui est matière théorique, qui est prise de notes sur le système digestif. Donc, vous allez avoir droit à cette vidéo en tout temps chez vous. Vous allez pouvoir le relire, vous allez pouvoir le mettre sur pause, prendre vos notes de cours, et etc. Donc, je vous invite à avoir votre cahier devant vous, un crayon et peut-être un efface. Puis, lorsque je vais expliquer la matière, je vais prendre des notes de cours avec le crayon rouge que vous pouvez voir à l'instant où est-ce que je vais écrire en haut. OK? Fait que lorsque je vais écrire des segments dans la vidéo, je vous invite à l'inscrire également dans votre cahier. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines pages que c'est exactement ce que vous avez et j'ai ajouté d'autres images pour complémenter, pour ajouter plus de détails à mes explications. Donc, voilà. Donc, pour le système digestif, OK, il y a deux grands volets. OK? Donc, si j'ai à segmenter ça via un réseau de concepts, il y a le système digestif qui est juste ici. Donc, on parle de l'anatomie. L'anatomie, c'est tous les organes qu'on y retrouve à l'intérieur. OK? Donc, tous ces organes-là forment un long tube. OK? Donc, plusieurs organes qui se, se mettent un après l'autre pour pouvoir venir faire la digestion au complet des aliments que vous mettez dans votre corps. OK? Dans ces trucs-là, il y a des glandes qui servent à sécréter des sucres, des enzymes, la bile, etc., qui servent également à contribuer à le système digestif. Par la suite, en des termes plus globaux, de qu'est-ce que l'ingestion, la digestion, l'absorption des nutriments, puis l'élimination du restant. OK? Donc, on va juste venir prendre en note dans ce... Ah oui, j'ai également mis un crayon lorsque vous avez à prendre des notes, mais si je ne me trompe pas, je pense que c'est toutes les diapos, donc finalement, c'était plus tant utile. Mais c'est ça. Donc, pour le système digestif, on va venir écrire ici que son rôle consiste à alimenter le corps en nutriments et en énergie. OK? Donc, il va venir alimenter. Donc, c'est vraiment lui qui va faire en sorte que c'est un peu, il va venir donner de l'énergie, il va donner du carburant à tout le corps. OK? Il va donner tout ce qu'il a besoin nécessaire pour pouvoir venir faire ce qu'il a besoin d'avoir pour passer à travers votre journée et accomplir tout ce que vous avez. OK? Donc, ce qui est important, c'est le corps en nutriments et en énergie. J'allais oublier en énergie. Donc, c'est vraiment important. C'est les deux notions qui sont importantes. Nutriments, on l'a déjà vu en classe. C'est tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de ton métabolisme. Et par la suite, l'énergie, ben, c'est ce qui va te faire propulser à travers tes activités de la journée. Donc, il faut comprendre que le système digestif, c'est quelque chose d'important parce qu'une personne peut en manger à 1 à 2,7 kg par jour, tout dépendant des personnes. Et dans une année, ben, on va en manger 365 kg par jour. Okay? Et par la suite, on va pouvoir manger dans environ une vie, tout dépendant, ça peut varier. Okay? 28 800 kg pour une personne. Donc, c'est vraiment énorme. Puis si tu fais juste prendre 2 minutes pour réfléchir à tout ce que tu aurais déjà, si tu faisais comme une montagne de tout ce que tu as mangé dans ta vie, pense à toutes les boîtes de biscuits, à tout le riz, les pâtes, etc., les sandwichs, le pain, tous tes déjeuners. Tu faisais juste une belle montagne là, comme dans ta cour, mais tu réaliserais que c'est vraiment beaucoup. OK? Donc, faut pas banaliser tout ça. OK? Donc, le fameux tube digestif qui va venir tout passer à travers tes aliments. Donc, tout va commencer dans la bouche. Puis, il ne faut pas sous-estimer la bouche, elle est vraiment importante. OK? Donc, on va avoir une mastication. OK? Donc, on va se mettre à manger. Il va y avoir la salive qui va rentrer en jeu. Par la suite, ce n'est pas mentionné ici, mais il y a également le pharynx qui va venir qui fait partie du tube digestif. Il n'y a pas grand rôle, mais somme toute, le pharynx, c'est la place parce que soit c'est les voies respiratoires, soit c'est le voie de la tube digestif. Donc, quand ça va dans le mauvais trou, c'est là qu'on se met à tousser. Fait que, il va passer par là. Par la suite, l'œsophage, c'est un corridor où est-ce que il va faire descendre la nourriture jusqu'à tous les organes qui vont venir euh, gérer les aliments, OK? Donc, les consommer, etc. Donc,
l'aliment va rester environ 4 heures dans l'estomac. Par la suite, il va descendre dans l'intestin grêle. Okay? Il va avoir le foie, le pancréas, qui vont venir sécréter le foie de la bille, le pancréas du sucre pancréatique, qui vont venir aider à la digestion. Et par la suite, il va passer à travers tout le long tube de l'intestin grêle pour ensuite aller dans le gros intestin et finir vers ton système excréteur. Donc, on va aller prendre en note tous les organes qui sont dans le tube digestif. Donc, en premier lieu, nous avons la bouche. OK? Dans certaines références, on va dire la cavité buccale. Bouche, c'est également incorrect. En haut, nous avons le pharynx. Donc, pharynx. Par la suite, nous avons l'œsophage. Excellent. Donc, on descend ici. On va retrouver le foie, qui est la plus grande glande du corps. Ici, nous avons le pancréas. Oh non, excusez-moi, c'est pas le pancréas, c'est l'estomac. OK. Ici, nous avons le pancréas. L'intestin grêle, souvent appelé le petit intestin. Et par la suite, nous avons le gros intestin. OK? Donc, tous ces organes-là ont une utilité, une fonction à travers le tube digestif. Donc, ils viennent jouer un rôle majeur. C'est ce qu'on va venir découvrir dans les prochaines diapositives. Donc, avant de commencer tout ça, pour venir digérer un aliment, ben, il faut, de un, c'est pas en forme de gâteau direct que qui va arriver dans l'estomac. Okay? Donc, il va passer sous plusieurs digestions mécaniques pour venir le mettre en petits morceaux. Tandis que les réactions chimiques, c'est là où est-ce qu'on va venir casser les molécules pour pouvoir aller chercher les nutriments qu'on a besoin. Okay? Donc, justement, la transformation chimique permet de briser les molécules complexes. OK, fait ici, ici, il n'y avait rien à écrire, simplement, je l'ai marqué ici par des enzymes et des sucres. OK? Donc, ici, admettons, par exemple, on a une longue chaîne d'amidon, mais les enzymes et les sucres digestifs, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils vont venir casser cette longue chaîne-là pour pouvoir venir absorber des molécules de glucose qui vont venir donner de l'énergie. OK? Donc, voilà son utilité, c'est vraiment de changer la nature chimique. Donc, venir jouer avec les liaisons, les molécules, venir les casser et autres. Tandis que la transformation mécanique ne touche aucunement à, à tout ce qui est les molécules. Tout ce qui va servir, lui, grosso modo, ça va être de brasser, couper, mettre les aliments le plus petit possible. Okay? Plus que c'est petit, plus que c'est facile aux enzymes d'appliquer jouer leur rôle, puis ça augmente la vitesse de réaction de ta digestion. Fait qu'ils sont super utiles parce que ça nous permet de digérer plus rapidement et d'avoir dans notre système plus rapidement les nutriments qu'on a besoin. Okay? Donc, il permet de modifier les aliments. OK? Donc, pensez vraiment, là, on pense à un glaçon
qu'ils font. Ça, c'est une transformation mécanique, physique. OK? Donc, là, on vient vraiment, là, mettons, la mastication. Qu'est-ce qui se passe? OK? On vient mettre tout en purée. OK? Qui va passer dans notre. Donc, on vient augmenter la vitesse de réaction, qui permet de faciliter tout le système de digestion. Donc, les deux rôles sont super importants. Premièrement, ça va tomber dans l'œsophage. Okay? Ce qui est super intéressant, c'est qu'il va y avoir on va utiliser un effet de péristatisme. Donc, il va y avoir, donc, suite à la mastication, ça va être comme une bonne boule alimentaire. Okay? Donc, une genre de boule. Et ce qui va se passer, c'est que le muscle en avant de l'œsophage, qui est un mince tuyau, va se puis on s'entend que le bol alimentaire peut être, des fois, quand on prend des grosses bouchées, hein, ça peut quand même assez gros. Donc, ici, on va venir voir le muscle qui va relâcher en avant. Et par la suite, le muscle en arrière va se contracter pour pouvoir venir pousser le bol alimentaire jusqu'en bas. OK? Il faut noter qu'il y a aussi également des muqueuses qui servent à lubrifier, OK? Faire en sorte que tout glisse mieux à travers l'œsophage. OK? Donc, ce phénomène de contracter et de relâcher le muscle, c'est du péristatisme. Donc, on le considère comme une transformation mécanique à travers tout ça, parce qu'il vient faire bouger le bol alimentaire. Par la suite, on va tomber dans l'estomac. Il va y avoir du brassage. Donc, lui, il va comme donner des coups de tout point de côté, ça va faire bouger, ça va faire brasser, ça va venir faire des petits morceaux. Okay? Le brassage va venir encore réduire le bol alimentaire encore de plus petit. Déjà là, il va y avoir un suc gastrique, okay, qui est sécrété par l'estomac. C'est un peu le petit bain de jus qu'on retrouve ici. À l'intérieur, on trouve des acides. Hein? Donc, dans l'estomac, des fois, on a des brûlures d'estomac. C'est à cause de cet acide-là. Okay? Plus que la solution est acide, mieux que ça facilite l'action des enzymes. Okay? Et l'enzyme qui est dans le suc gastrique, c'est la pepsine. Donc, on vient tout de suite commencer à couper les protéines. Okay? Ils ne sont pas rendus en nutriments encore, mais on commence à les préparer. Okay? Donc, c'est quand même des longues chaînes de glycérol et d'acides aminés. Fait que c'est là qu'on commence à un peu activer le processus. Donc, il faut penser au pH. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le pH varie beaucoup. Dans le sens que le jour, on peut trouver un pH de 4. Ça peut varier. Et la nuit, le pH va moins descendre. Okay? Donc, au début, okay, ça, c'est une longue chaîne de protéines. Okay? Donc, on commence dans l'estomac, on la coupe pour se rendre ici. Et lorsqu'on va venir dans l'intestin l'absorber, elle sera sous forme d'acides aminés. Donc, c'est vraiment de venir casser les longues chaînes. OK? Puis, il peut en contenir des centaines. OK? Donc, c'est pas super représentatif, mais ça peut aller beaucoup plus gros que cela. Donc, ici, on va... donc, la mastication, on a parlé un peu, ça vient augmenter, okay, la surface de contact. Okay, je me souvenir que la flèche par le haut, ça veut dire augmenter dans mon langage de prof. Okay, donc, augmenter la surface de contact. Désolé pour mon C, je l'ai manqué. Ce qui est intéressant avec la bouche, c'est que dès qu'on voit un aliment, on se met automatiquement à saliver. C'est un processus biologique, okay, pour nous préparer à l'ingestion d'aliments. Okay? Puis, dans la salive, on commence déjà à couper les glucides. Okay? Donc, les glandes digestives, okay? Donc, on va parler ici de la salive. Fait que tout ce que j'écris présentement, prenez soin de bien l'écrire, c'est important de le noter. On passe dans le pharynx. Le pharynx ne passe pas grand-chose. On tombe dans le bon tube, ce qui est important. Par la suite, on tombe dans l'œsophage. Il y a juste une transformation mécanique parce qu'on va avoir du brassage avec du péristatisme qui faisait descendre la nourriture. Maintenant, on va tomber dans l'intestin. Donc, ici, là, il y avait l'estomac. Okay, donc, il se baigne. Le bol alimentaire se baignait dans le suc gastrique de l'intestin. Les protéines se faisaient déjà casser. On a mis un pH qui nous aidait à faire augmenter l'action des enzymes. Puis là, ça va rentrer ici, dans l'intestin. Okay? Donc,
ici, on a le foie et il y a la vésicule biliaire. OK? Donc, le foie produit de la bile, puis le stock le met de côté, OK, dans la vésicule biliaire. Fait que quand la nourriture passe, on ajoute de la bile qui rentre par ici, puis le pancréas, OK, avec son sucre pancréatique, va également ajouter lui aussi son jus qui va tout se mélanger avec ce qui est sorti de l'estomac et les deux glandes qui font ce liquide-là pour pouvoir venir l'accompagner dans travers tout l'intestin grêle. OK? Donc, c'est le rôle du pancréas et du foie super important. OK? Et la vésicule biliaire qui vient stocker la bile. Donc, lorsqu'il va passer à travers l'intestin, okay, on l'a vu tantôt, l'intestin, c'est un long cobra qui passe à travers comme ça. OK? Blablabla. Bla, bla, bla. OK? Donc, à travers toutes ces parois-là, OK, donc ça fait un tube. Si on regarde le tube là, en face, OK, on va trouver, ça va ressembler à ceci. Donc, mettons, tous les aliments qui sortaient de l'estomac vont vont passer à travers ce tube-là au milieu ici au centre. Lorsqu'on peut voir tout autour, il y a des petites ventouses. Ces ventouses-là servent à venir, absorber les acides gras, le glycérol, le glucose, les acides aminés. Okay? Donc, c'est vraiment ici qu'on va venir faire l'absorption. Dans ces ventouses-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une mince paroi, okay, qui permet de faire passer à travers les nutriments, seulement les nutriments, et ils viennent le mettre dans le système sanguin. À partir d'un coup, le système sanguin, il est transporté à travers le corps pour venir fournir ton corps soit en énergie, en nutriments ou de tout ce qu'il a besoin. Okay? Donc, les nutriments passent à travers les ventouses pour venir dans le système sanguin et choup, il est parti. OK? Ouais, donc c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui permet de mettre les acides aminés et les glucoses en petites molécules comme ça? C'est le sucre, c'est le jus que le pancréas se fait et celui de la bile. Okay? L'intestin grêle fait également un jus qui va aider à tout casser ces longues molécules-là complexes pour les mettre en petites molécules simples qui permettent à l'intestin de l'absorber. Fait que tout au long, qui va se promener dans ce long tube-là, okay? il va être brassé dans le jus de ces trois, donc dans le sucre pancréatique, okay? Lui du pancréas, la bile, okay? Et il permet aussi le sucre intestinal. Donc, ces trois-là viennent couper les molécules. Mais il faut faire attention. La bile, elle a comme un rôle différent. Okay? Donc, admettons, donc, si on met, admettons, les aliments. Okay, donc, ce qui va se passer souvent, c'est que les aliments vont flotter, puis il va y avoir le jus en bas. OK? Donc, le jus, je fais rapport à tous les sucres là, qui sont mis ensemble, les intestins et le pancréas. Fait que ce qui vient faire la bile, c'est que lui, il vient faire une émulsion. Okay? Donc, il vient vraiment là. Excusez-moi, je cherche mon mot. OK? Donc, il va faire une émulsion des graisses. Ce qui veut dire que ça va venir comme créer des bulles qui va faire un mélange à travers tout ça. OK? Donc, le jus, pour pas qu'il se retrouve tout le temps au fond et qu'il n'y ait pas de réaction, mais la bile va venir faire un roulement à travers tout ça, à travers l'émulsion des graisses. Donc, il va venir créer des bulles et il va y avoir un roulement comme ça. OK? Donc, dans l'estomac, ce qu'on va venir prendre en note, c'est que les aliments restent environ 4 heures. Lorsque l'estomac est vide, peut avoir 500, un volume de 500 ml. Puis quand il est rempli, là, après que tu aies mangé du sushi à volonté, bien, il va être rempli à 4 litres. Okay? Donc, ce qui sert l'estomac, on va retrouver ici, il va servir au stockage alimentaire. Donc, il va venir tout mettre ton repas dans l'estomac, okay, pour pouvoir venir le casser, le brasser tout ensemble pour qu'il passe dans ton intestin. Okay? Par la suite, le sucre gastrique. Okay? Donc, le brassage, on a dit que ça augmentait la surface de contact. Pas besoin de le reprendre en note. Okay? Fait que le sucre gastrique,
il y a deux trucs qu'il faut venir. Donc, ça contient de l'acide chlorhydrique. Oh, ok, excusez-moi. Manque un peu de place. Ensuite, cet acide-là, elle augmente l'action des enzymes. OK. Puis, de plus, il y a la pepsine, qui est déjà une enzyme qui vient s'occuper des protéines ou des protides. Fait qu'elle commence à couper les protes. OK? Fait que j'ai pas grand place. De plus de place, je t'invite à faire. Faut dire que j'ai seulement ma souris ici, mais je t'invite à écrire le mot complet. Donc, des protides ou des protéines, c'est un synonyme d'un ou l'autre. Donc, juste vous familiariser avec les mots. Donc, on va commencer à couper les longues chaînes qu'on a vues. Par la suite, on va venir voir l'intestin grêle. Okay? Donc, lui, son rôle, c'est vraiment là, de venir faire de l'absorption. Il va venir absorber les nutriments. Okay? Donc, dans le long anaconda, okay? Donc, à travers tout ça, les trois héros dans tout ça, il y a le foie, le pancréas et la glande intestinale. Donc, le foie produit la bile, qui est juste ici, et cette bile-là, elle, sert à faire l'émission des gaz. OK? Il faut comprendre que ce n'est pas un enzyme. Fait que juste, ça pourrait être une petite question piège. Donc, ce n'est pas une enzyme. Le pancréas, il fait le sucre pancréatique, puis il s'occupe de digérer les glucides, les protéines et les lipides. OK? Donc, ce qui est important, c'est que ici, je n'ai pas mentionné le sucre intestinal. Okay? Donc, le sucre intestinal il va également aider à digérer les mêmes aliments. Okay? Fait que soit tu peux mentionner glucides, protéines et lipides, ou tu peux simplement venir faire une flèche parce que lui aussi, au final, il va aider à la digestion, à couper les glucides, les protéines et les lipides. Okay? Si je déroule l'intestin grêle, okay? Donc il est long de 6 mètres, et si je le déroule, on pourrait couvrir un terrain de baseball avec juste ton intestin. Okay? C'est quand même assez impressionnant. Donc, on achève sur le gros intestin. Okay? Donc, ici, on va tomber le gros intestin. Donc, encore, le gros intestin, son rôle, okay, c'est de transformer en matière fécale. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vraiment absorber toute l'eau de la place. Okay? Les sels, les minéraux et certaines molécules qui n'ont pas été digérées. Il va le brasser, tout, et il va transformer le tout en matière fécale. Okay? Donc, ça va venir comme un peu l'assécher jusqu'à temps que ça devienne les excréments qu'on en dégage. Okay? Fait que beaucoup d'absorption et matière fécale. On va venir prendre absorption. Et tout pour finalement vraiment attirer toute l'eau. Donc, ici dans la digestion, au début, dans la bouche, okay, on avait des longues chaînes de glucides qu'on a coupées quand il arrive au pancréas. Le pancréas s'occupe de découper dans le petit intestin. Et dans le petit intestin, il vient les absorber. L'estomac vient couper déjà en avance les protides. Okay? Et le foie vient couper les lipides, okay, par l'émulsion des graisses. Et voilà. Donc, ici, dans le petit intestin, tout est absorbé. Donc, c'est juste ce tableau-là, c'est vraiment pour venir voir d'un point de vue moléculaire. Lorsqu'on a une longue chaîne de glucose, qui est ici, dans le pancréas, on retrouve les chaînes plus petites, et dans le petit intestin, on trouve des glucoses tout seul. Même chose pour les protéines et les glucides. Le glycérol avec les acides aminés. Okay? Donc, A pour l'acide aminé et GLI pour glycérol. Donc, à quoi ça ressemble? C'est que c'est. Je vais le montrer à la prochaine diapositive. Donc, c'est ça. Donc, au début, on avait des longues chaînes de glucides. La salive les a coupées, les a mis en duo. Okay? Par la suite, le sucre pancréatique et intestinal les a mis en simple petit glucose.
au début, les protides, longue chaîne d'acides aminés. Okay? Le sucre gastrique les a coupés. Okay? Donc, on peut voir que c'est quand même un peu plus long que ça. Ensuite, le sucre pancréatique intestinal les a toutes coupés pour ensuite les absorber dans l'intestin grêle. Et les lipides, qui sont des longues chaînes d'acides gras, okay, d'acides aminés avec le glycérol, sont toutes mis dans le sucre pancréatique intestinal. Okay? Donc, voilà. Et on voit ici une petite image de... Il passe dans les ventouses pour aller dans le sang qui est transporté dans tout le corps pour tes besoins énergétiques et de nutriments. Donc, ici, je me suis permis de prendre de l'avance sur l'écriture des notes de cours par peur que mon écriture soit un peu trop grosse. Donc, les glucides, okay, se transforment en glucose. Ça vient dans le sang. Fait que là, dans les nutriments, là, pensez à ce qu'on retrouve dans le sang. C'est des glucoses, des acides aminés, du glycérol et des acides gras. OK? Donc, le lieu d'absorption, c'est l'intestin grêle. Vitamines, sels, minéraux. L'eau, c'est seulement le gros intestin. Et par la suite, les vitamines et les sels minéraux, on peut le retrouver dans chacun, mais principalement plus le gros intestin. Mais ça n'enlève pas que l'intestin en fait un peu. Et finalement, tout ce processus-là, okay, sert à venir faire toutes les grandes 4 étapes, servent à l'ingestion. Okay? Fait que l'ingestion est l'action d'introduire des aliments dans le système digestif. Donc, système digestif. Okay? Donc, première étape de toute cette fonction-là, okay, c'est de venir insérer des aliments. Par la suite, la digestion, c'est là qu'on va venir transformer. Okay? Donc, on va penser aux molécules complexes, les longues chaînes qu'on retrouve au début, okay, par des simples nutriments qu'on retrouve à la fin. Okay? C'est beaucoup plus simple en nutriments, facile à absorber pour le corps. Et voilà. Fait qu'on passe des molécules complexes à molécules simples, qui est, entre parenthèses, des nutriments. Ce n'est pas les molécules les plus simples, ce n'est pas du H2O, hein, j'en suis bien d'accord. Donc, nutriments. Oups, mon M est un peu ça. Bien, on pense aussi que tout ce processus-là de transformation se fait par des transformations chimiques et physiques. Okay? Physique, mécanique, donc physique. Et voilà. L'absorption, ben, c'est de faire passer la nourriture du milieu externe, okay, le tube et autres, à ton milieu interne, donc ton sang et tout. Okay, donc, la nourriture, bon, j'ai sauté faire passer là, mais nourriture du milieu, on va y aller direct au but, du milieu externe. Oups. Au milieu externe, interne. Donc, entre parenthèses, le sang. Et par la suite, c'est de toute transélimination, hein, pas besoin d'en dire plus, c'est de simplement tout sortir. Donc, on va juste écrire évacuer. Hein, pas besoin d'entrer en détail dans l'évacuation. Donc, et le milieu externe était le tube digestif. Donc, voilà, ben, ça fait tout. Donc, à partir de maintenant, vous avez toutes les notions pour le système digestif. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça va nous permettre en classe de faire des activités et de faire un retour là-dessus. Sur ce, au plaisir de vous voir en classe.